Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Moi-même, Kenly Vilsain, avec toute l'équipe technique TNH. Nous sommes très contents pour entrer la caille au matin pour l'autre numéro mise au point. Nous te dit déjà, nous décréter la permanence au niveau de la télévision nationale d'Haïti pour faire de l'espace mise au point, un espace côté pour nous parler paroles importantes, paroles utiles, paroles intelligentes. Et maintenant, nous gagnons avec nous pour nous continuer à parler paroles cap utiles communautaires. Le directeur général du Centre ambulancier national Cannes, Dr Didier Ewald, lui, avec Dr lui, nous prenons un petit bas de bouche autour de Cannes, mission Cannes, et sur les structures là, en tant que telle. Jodia, qui statut structure là, qui évoluait de 2020 à Jodia. Donc nous prenons un petit bas de bouche avec elle pour nous regarder le travail Cannes, difficultés que Cannes rencontré dans le cadre de réalisation travail. Donc c'est en gros menu émission matin qui a commencé par saluer docteur lui et dit bienvenue sur le plateau TNH pour émission mise au point. Bonjour docteur Didier Ewald, lui, c'est un plaisir pour nous gagner matin dans l'émission mise au point. Bonjour Kenly, plaisir partagé. Merci de l'opportunité qu'on a nous matin. Moi-même avec Centre ambulancier national pour partager informations avec la population. Je salue le staff technique qui est avec nous pour la réalisation de l'émission. Je salue téléspectatrices, téléspectateurs télévision nationale d'Haïti, en particulier Silla qui a regardé nous dans l'émission mise au point. Et nous sommes très contents d'avoir docteur. Et on commence non pas en question routinière, comment docteur a et comment Cannes. Et docteur a porté le bien, grâce à Dieu. Et circonstances difficiles, mais nous en santé et nous avons même motivation pour nous continuer le travail, pour nous continuer et la population en service. Centre ambulancier national, c'est même bagaille là. Et malgré toutes difficultés, depuis 2018, moi-même, j'ai commencé dans le centre ambulancier national. Le travail a continué, sans arrêter, sans camper. Et malgré le pays loc, malgré la situation sécuritaire difficile, malgré la pénurie de carburant, nous avons continué la population en service avec les ressources que nous avons qui sont disponibles. Ou dit 2018, c'est 2018 où prend tête Centre ambulancier national ou tu déjà une boîte là déjà ou Mon cher, l'histoire du Centre ambulancier national, il a commencé par un travail de consultation. Le ministère de la Santé publique les moins dit moins pour me faire ça un diagnostic situationnel dans le Centre ambulancier national. Là, on a parlé de 2017, le Centre ambulancier national n'a pas marché, crise, le ministère a dit, puisque vous faites management Didier, venez regarder ce qui a passé dans Cannes, dis-nous qui côté problème et dis-nous qui solution que nous devons envisager. Et maintenant, de 2017 à 2018, le ministère de la Santé publique proposait moi pour moi venir directeur et Centre ambulancier national, directeur technique Centre ambulancier national. Moi accepté et le 1er juin 2018, moi vais jouer une nomination comme directeur. Et de là étant, et en 2020, moi vais bénéficier d'une promotion en qualité de directeur général avec publication arrêté présidentiel qui pourra nommer premier conseil d'administration Centre ambulancier national. Donc, on continue à faire soulever là dans ce qu'on a décrit comme parcours, dans le rapport qu'on a développé avec le Centre ambulancier national, de directeur technique en 2018 pour passer à un directeur général en 2020 avec publication arrêté présidentiel là. Tout à fait. Pour vous inviter les spectateurs et les spectatrices qui regardent là, qui ça changement ça veut dire? Centre ambulancier national change de statut, les vins qui ça comme organisme. On explique non pour vous inviter les spectateurs. Et il y a une direction technique dans le ministère de la Santé publique. Gagné plusieurs et direction technique ça n'a pas gagné une autonomie financière administrative. Par contre, il y a une direction générale qui c'est un organisme autonome de l'État, il gagné autonomie financière administrative. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que jodi a Cannes gagne un budget qui émerge du budget national pays. L'État haïtien bat Cannes moyen pour y fonctionner. Et autonomie administrative, ça veut dire que en tant que directeur général, il y a des autorités que moi que je n'ai pas gagné avant. Et bien entendu, des décisions que je prends dans le Centre ambulancier national qui vont être validées par le ministre de tutelle, moi, et qui c'est ministre Alex Lassène, ministre de la Santé publique. Là, et c'est comme ça la loi lui-même, est organisée l'institution désormais. À côté de gros changements ça, de 2018 à 2023, qui sont estimés comme gros changements dans la boîte là, et à côté de changement de statut que la boîte là a subi pendant 5 ans là-dedans. Mon cher Kenly, moi j'ai gagné une satisfaction personnelle du fait que le Centre ambulancier national a marché depuis 2018.
depuis 2018, qu'on a marché sans interruption. Sans interruption. Il y a une institution publique dans le pays qui, malgré le premier gros lock, c'est 7 juillet, continue à la population en service. Et l'autre différents périodes troubles et sociopolitiques que nous connaissons, continue à la population en service. Pénurie et carburant, j'aime ça dire là, continue à la population en service. Pourquoi j'aime gagner depuis 5 dernières années, il y a un mouvement grève qui fait dans le centre ambulancier national. Personnel centre ambulancier national, depuis 2019, sont personnel qui est nommé à 90%. À 90%, fonctionnaires publics, et régulièrement émargé du budget national, qui a touché régulièrement, et oui, et toujours à gagner des frustrations par rapport à niveau salaire qui pratiquent dans la fonction publique là, mais nous pas gagné en situation dans le côté nous avons personnel qui pas touché, et nous faisons pile effort pour nous encadrer personnel centre ambulancier national là en termes d'équipement et que le besoin pour le travail, uniforme, accessoires. En termes de formation continue et en pile photos pour nos ambulanciers fonctionnels. Permettez-moi de dire quand même que de 2020 à Kounia, nous gagnons une soixantaine de bénévoles. Oui, nous allons expliquer bénévoles. Vous prenez une commune comme Saint-Michel de la Talaye. Tu as toujours gagné 3 chauffeurs, Saint-Michel de la Talaye. Messieurs, toujours là. Dernière fois que tu as eu un contrat avec l'État haïtien, c'était en 2017. Moi-même, je rencontré en 2020. On dit à partir de là, nous allons faire toutes les démarches pour nous intégrer. Mais de 2020 jusqu'à qu'on n'y a pas de recrutement qui est fait dans le centre ambulancier national. Avec des partenaires locaux, je vous l'ai dit, en dans le département de la Tibonite, nous jouons moyen, une fois par fois, nous baillons personnel ça, on 3 mois salaire, on 4 mois salaire. Mais, les viennent présenter quand on prime. Parce que c'est pour un personnel qui gagne un contrat de travail côté l'a touché régulièrement. Et ça, il existait dans la Tibonite, il existait dans le sud, il existait ici même Port-au-Prince. Donc, personnel ça, il retrouve le travail que il pas touché régulièrement. Non, mais pourquoi ça ne pas le personnel n'a pas intégré formellement à cause du budget Kenley. Et quand on dit can autonomie can li acté, ça veut dire publication conseil d'administration en fait en novembre 2020, mais il a fallu attendre le dernier budget de l'État, qui c'est le budget 2022-2023, pour qu'un premier gagne un budget. D'accord? Donc là, on a un processus pour nous intégrer personnel ça, mais c'est un bagage qui est en cours. Le ministère de la Santé publique favorise que le personnel là, ça lui-même, il gagne un contrat pendant l'année exercice fiscal 22-23, un contrat et que le personnel là, pour le toucher bientôt. Cependant, l'objectif là, c'est travail pour à partir de octobre-novembre 2023, justement, dans le prochain exercice fiscal 2023-2024, là, pour personnel ça, intégrer dans le centre ambulancier national, que y a des fonctionnaires réguliers de l'État. Parfait. Nous, nous toujours dit, l'émission on porté assez didactique, dans facilité, nous comprendre, chaque fois nous avons des invités, domaine que l'avait évolué là-dedans, et faciliter compréhension, nous sur les amis téléspectateurs, téléspectatrices, avec internautes TNH. Maintenant, on a fait exercice là avec Dr Didier Ewald, lui, du centre ambulancier national Cannes. Qui sa mission Cannes, docteur, lui? Ça Cannes fait comme travail? Que l'État bali, c'est bail assistance et secours à malades, à femmes enceintes, grand monde, petit monde, qui trouvent dans une situation d'urgence médicale. Quel que soit côté retrouvé sur le territoire national, pays, à travers un réseau ambulance terrestre, ambulance que nous voyons dans la rue au Cap Marché, à travers un réseau ambulance maritime, parce que Haïti, c'est nous partageons île là avec République dominicaine. Ça existait, fonctionnel. Et il y a des îles qui entourent nous. En 2014, de 2014 jusqu'à 2017, il y a 6 bateaux ambulance, 8 bateaux ambulance. Et moi, j'ai retrouvé Carcasse 2 là-dedans. Carcasse, moi dit 2 là-dedans. Ce qui fait que aujourd'hui, nous n'avons pas gagné capacité ambulance maritime. Non. Et quand doit gagner, c'est ça la loi dit, et capacité ambulance maritime, il doit gagner capacité ambulance héliportée, hélicoptère ambulance. Là. Cependant, ça m'a toujours dit qu'il faut comprendre que nous-mêmes, nous avons fait service ambulancier dans le pays depuis 2012 de façon officielle. Le centre ambulancier national inauguré. Tu es toujours une ambulance dans le pays, oui. Tu es une ambulance dans l'hôpital. Et une ambulance qui est dans l'hôpital, qui est une ambulance, elle est utilisée uniquement pour malades de l'hôpital, là, exclusivement pour malades de l'hôpital. L'ambulance n'a pas déplacé pour un accident pour
Ambulance n'a pas déplacé si une catastrophe naturelle. Maintenant, à partir de 2012, nous venons Centre ambulancier national, ministère de la Santé publique, qui c'est le premier service ambulancier organisé en dans le pays. Donc de 2012 à 2023, ça fait quoi? Ça fait 11 ans. Et même si on ne peut pas commander un petit monde 11 ans pour gagner toute capacité et un adulte, c'est même si on ne peut pas commander une institution qui gagne 11 ans pour gagner toute capacité que le tas doit gagner, même si la loi prévoit. C'est avancé, n'a pas avancé. Et en 2018, l'homme est entré dans le centre ambulancier national et tu as gagné à peu près une cinquantaine à peine, ambulances fonctionnelles dans le pays. Je dis à parler de véhicules nous dans la rue. Véhicules nous dans la rue. Je dis quand il y a 90 ambulances fonctionnelles dans le pays. 90 ambulances fonctionnelles veut dire que ça, ou passer clé au stade, li prêt pour l'aller service. 90 ambulances fonctionnelles. Je ne suis pas content d'ambulance en panne. D'accord? Donc ça veut dire que c'est progresser dans progresser. Nous pour aller de l'avant, l'État haïtien a commencé à doter Cannes de budget pour Cannes lui-même qui a fait travail là. Partenaires ils ont fait preuve de plus en plus de confiance dans le centre ambulancier national par rapport à Jean-Yoé travail là fait jeudi par rapport à Jean-Yoé institution lui-même organisée. Donc nous attendons à ce que dans l'année qui vient, Cannes pour aller vers le développement pour les capables et selon la lettre de la loi et bail population assistance dans différentes façons que la loi elle-même prévoit ça. Donc si je me suis bien, dans le moment où on a parlé là, c'est vrai prévision légale dit clairement que faut que le centre ambulancier national ait service ambulance terrestre, aérien et maritime. Mais pour le moment, c'est service terrestre que nous avons offert. Service ambulance terrestre que nous avons pour le moment. On nous fait regarder, non? On a 4 partenariats que nous avons. Une institution dans le pays qui est Haïti en ambulance, moi qui assez souvent bourrade lorsque ça nécessaire avec hélicoptère à prendre des malades. Qui rapport que le Centre ambulancier national développe une institution ça? Haïti et ambulance, c'est une institution que le Centre ambulancier national travaille ensemble avec lui. Travaille pour coordination, le gagner besoin de transport héliporté. Bon, je prends exemple qui vient dans tête là, c'est tremblement de terre que nous connaissons dans le sud du pays il y a 2 ans. Il y a 2 ans de ça. Haïti ambulance est très actif pour le transporter des blessés que situation médicale demande que déplacer le plus rapidement possible pour venir prendre soin que yo même yo besoin. Donc Haïti ambulance intervient dans le cadre et protocole d'accord que li avec l'État haïtien dans toute situation côté que gagne un malade qui c'est situation catastrophe naturelle qui c'est situation régulière que gagne un malade que État santé la nécessité pour lui déplacer le plus rapidement possible. Et quand on parle de plus rapidement possible, moi je fais précision ça et Kendi. Une urgence médicale, on a 30-40 minutes, au grand maximum 90 minutes pour gérer. Au-delà de 90 minutes, on n'a pas d'urgence médicale encore. Ou pas d'urgence médicale encore. Donc ça veut dire que l'on prend des gens qui ont polytraumatisé. Et ça veut dire qu'on a plusieurs fractures, ça veut dire qu'on a plusieurs côtés de blessés dans le col. Et au prend moun ça li gagné trauma crânien, ça veut dire tête moun ça li frappé, li affecté. Pour moun qui gagne trauma crânien après un tremblement de terre, prise en charge est supposée faire dans les minutes qui suivent. Donc c'est hélicoptère qui va le permettre de déplacer li en moins de 30 minutes, 25-30 minutes selon situation yo, me dit situation environnemental climatique pour hélicoptère lui-même les voler. Donc effectivement, c'est en collaboration qui soutenue nous partager ensemble avec eux tous des programmes de formation. Ça veut dire personnel nous al prend formation dans Haïti ambulance. Personnel Haïti ambulance travaille dans ambulance centre ambulancier national. Justement pour nous capables faire mise en commun ça, pratique de travail ensemble ça pour le que c'est pas le situation arrive exactement que nous allons demander de nous qui ça n'a fait, comment on a fait. Parfait. Nous connaissons un paquet de problèmes que le pays a fait face, qui pas quitté situation centre ambulancier national là indifférente. Nous avons regardé l'impact que nous avons sur lui. C'est vrai que nous avons un pile dispositions légales internationales qui protègent institutions espace ou bien institutions qui gèrent les causes urgentes ça, ambulance. Pour Cannes, ici, nous vivons des réalités. Côté des nègres exam, pas négliger même pendant une seconde pour attaquer machine Cannes. En pile fois, Cannes obligé qu'on sorte une note pour dire que mon exam prend machine centre ambulancier national, il tire wash sur machine centre ambulancier national, il tire sous machine centre ambulancier national. Situation ça dans quel niveau yo impacté
travail que Canap fait docteur lui et comment ou profiter je dis à de plateau pour adresser à monde qui en pile fois pas comprendre le travail centre ambulance nationale qui pas hésiter pendant une seconde pour attaquer machine nous pour attaquer convoi nous alors que nous-mêmes nous là on bail au service parce que service que Canap bail là son service qui pas garder sur qui forme figi moun et qui bon lié dans pays là. Non situation globale qui est difficile, en situation sécuritaire qui est difficile. Tout le monde est victime, toute institution est victime. Moi, j'aimerais faire précision que souvent, la situation qui arrive effectivement, c'est que l'ambulance nous trouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Nous considérons le concept. Et je vais l'expliquer. L'on prend par exemple une ambulance qui est sous boudon, qui a monté un peu plus haut que Mont-Lazare. Mettez une scène d'échange de tir entre des individus armés qui étaient dans la machine et des occupants en l'autre machine. Maintenant qu'on est en échange de tir là, il se trouve que le véhicule que les individus armés ont utilisé a gagné caoutchouc qui bombarde. Et puis pendant monsieur a viré tête chercher pour prendre l'autre machine, pour aller, il y a un qui a une ambulance qui dit on prend l'ambulance là. Donc en fait, nous comprenons que ce n'est pas que l'ambulance qui a été ciblée, mais l'ambulance qui a été victime. Ou joignent tout une situation côté que une ambulance a passé dans ambulance shot là qui a fait route pour retourner shot. Le chauffeur a la donne et gagné un individu armé qui campait machine ça et comme il y aurait son ambulance, il dit chauffeur ou même on va aller mais machine elle même l'a prêté. Et individu mais ça même dit machine ça son machine va l'utiliser pour faire activité. OK. Aujourd'hui par exemple sur Nazon que gon manifestation et ça veut dire mon en colère, grand pile frustration qui a exprimé, ambulance apparaît, yo identifié ambulance comme service de l'État et c'est ça ambulance là fait, son véhicule de service de l'État plaqué CSE, moun don petit sur ambulance écrasé vite ambulance là. Et puis devant, et là, je parle dans Nazon, l'on prend et concessionnaire véhicule qui est sous main droite là, et nous fait prendre Nazon. Puis devant sous mon nom, l'on va exactement. Puis devant sous mon nom, l'on prend intersection pour maintenant Delma 24 là, sont l'autre monde qui campe en ambulance qui demande pour un monde qui est blessé. Mais ambulance en charge avec morceau et vite là-dedans. Donc là, ça n'explique mais c'est en bas, oui, on se tire sur les qui veulent charger morceau vite là. Et ces populations les-mêmes qui ont aidé à retirer morceau vite là pour mettre les gens dans là-dedans. Ça nous dit tout le monde. Centre ambulance nationale pas connaît identification individuelle monde. Ou c'est Kenli, ou c'est Didier, et quel que soit mon nom, Centre ambulance nationale là pour le bon service. Centre ambulance nationale pas de restriction pour aller dans ça nous relais des zones et de non-droit dans le pays. Tout simplement, personnel qui dans ambulance là, c'est des pères des mères de famille. Si y aurait les cannes aujourd'hui pour une urgence matissant, étant donné que lui-même, il y a des employés qui habitent dans la zone. Étant donné que lui-même, il travaille avec l'association chauffeur transport public. Can pour utiliser antenne pour le connaître. Comment la situation est dans la zone? Est-ce que l'ambulance est venue? Si nous avons un minimum garanti ambulance, nous contactons le commissariat en pile tout. C'est ça que fait dans centre ambulance nationale. Nous avons un répertoire numéro de téléphone tout commissariat. Nous contactons CRO, nous travaillons en pile avec CRO pour nous connaître qui situation. Si la situation permet, l'ambulance va prendre mon nom. Si une situation de tir actif dans la zone, l'ambulance ne va pas déplacer. Parce que là, ça, nous mettons vie personnelle en danger et nous exposé matériel là. Je dis à là, nous avons 3 véhicules dans le centre ambulance nationale que Negazam peut aller. 3 véhicules. Nous avons signalement, la police au courant, nous avons bien contact avec la police pour justement, si nous-mêmes nous avons des informations que nous avons, partager avec la police. Jusqu'où il y a véhicule ça dans main individu. Jusqu'où il y a véhicule ça dans main individu dans main gazam qui te prend yo. Gain une nuit que te remettre gain nèg ça vient qui te prend en ambulance. Ça pral gain presque 2 ans. Il te prend ambulance. Après 7 mois, il a déposé ambulance là pour nous et Thirivière la Tibonite. Et côté que nous allons, nous prenons ambulance là, et bien entendu, changer plaque machine ça, changer habillage machine ça, et que machine là retourne à utiliser. Fonctionnel. Mais pour le moment, nous avons 3 véhicules qui dehors. Nous avons 3 véhicules qui dehors. Et généralement, dans le travail qu'on a fait à docteur lui, le nal pour monde
qui est dans une situation d'urgence, qui j'en décide d'écouter une balle par exemple. Très bien. Au niveau de Centre Ambulance National, nous avons un logiciel de régulation. Et ça, Kenley, je insiste en pile, je TNH faire déplacement, venir dans Cannes pour nous expliquer le logiciel ça, pour eux-mêmes pour être capable de voir comment ils peuvent partager l'information avec la population. L'important dans quel sens? Important dans le sens que la population connaît comment travail organisé, la population a plus collaborant pour aider le travail à faire. L'on monde relé dans ce sens. Il faut nous poser une question. Ou pas qu'on écrit l'audio besoin d'ambulance et par exemple c'est devant TNH là et puis gaz collé nous dit deux ambulances déplacées à devant TNH. Faut que nous poser des questions pour nous connaître ça gagne son accident et son petit camionnette cité et est-ce qu'on voit des gens qui gagne sens sur yo parce que information ça dit nous comment pour ambulance là venir. Ça arrive déjà oui et honnêtement faut me dire ça arrive déjà que et l'impression et régulateur qui dans le centre d'appel là fait ambulance déplacée et puis l'ambulance arrivée faut qu'il ait oxygène mais ambulance ça pas de bon oxygène parce que toute ambulance pas gain bon oxygène de façon systématique puisque bon oxygène en fonction de l'urgence là nous déplacer avec oui, nous avons mis toute ambulance qui a au moins bon oxygène parce que nous avons parlé d'une situation côté que nous toujours une pandémie Covid côté que gain pile maladie respiratoire. Et côté que ou il y a des situations dans la rue à côté que caoutchouc a boulé et que gaz lacrymogène a bas, il y a des gens qui pas respirer. Mais ce n'est pas le cas parce que bon oxygène ça acheté pour acheter. Donc ressources qui limitées qui fait matériel nous manquer faut que nous connaissions comment pour ambulance en déplacer. Logiciel de régulation ou bien un monde qui répond au téléphone, ils sont répondants. Moun ça nous ba formation mais il pas une formation médicale, il une formation spécifique pour travail à faire. Logiciel là, son ordinateur devant. Dépendamment de questions la pose, c'est cliquer sur le bouton jusqu'à ce que le logiciel là bali, y a une marche à suivre. Ça nous relève un algorithme comment qui procédure pour traiter appel ça. Dans la deuxième phase, on peut avoir un appel qui est étiqueté jaune, vert ou rouge, dépendamment de gravité situation. Et ça sont infirmières régulatrices qui lui-même pral kembe contact avec moun ça pendant que l'ambulance a déplacé pendant que simultanément tout infirmière régulatrice ça l'a déclenché opération pour ambulance là les mêmes vini avec matériel qui requis pour prendre ça en charge. Sous logiciel de régulation ça nous avons un répertoire ambulance qui dans le pays par département. Et nous avons un plateau technique ambulance yoto. Ça nous les plateau technique l'hôpital yoto. Ça nous les plateau technique sous logiciel de régulation, ça nous connaît qui ambulance qui prend un trauma crânien en charge. Nous connaît qui ambulance qui prend moun zo cassé, problème orthopédique en charge. Institution, qui l'hôpital qui prend trauma crânien en charge. Qui l'hôpital qui prend cas orthopédique en charge. Qui l'hôpital qui prend prépare balio en charge. L'hôpital qui prend base de données qui fait gestion base de données qui fait gestion information et bien entendu, nous proposons aux clients, puisque c'est ça, moun que nous transporté dans l'ambulance son client, patient, nous proposer le côté pour l'aller selon cal. Cependant, le monde n'a pas accompagné. Il était libre pour dire papa tel l'hôpital, c'était l'hôpital libre aller. Et le ça, nous-mêmes, nous avons contacté l'hôpital là pour nous assurer que l'hôpital a une capacité de recevoir, que le bon lit disponible pour recevoir, que effectivement l'hôpital livré aller a une capacité technique pour le service que le besoin. Donc, décision li prend on nous dit à 70-80% par le centre ambulancier national, avec quand même avis parents, on monde qui a dit qu'il pas voulu aller tel l'hôpital par rapport à la distance qui gagne avec la CAELI. Problème d'accès dans le pays qu'on a. Donc nous essayons d'accommoder les gens dans ce sens en nous assurant bien sûr que l'hôpital côté patient lui-même libre délivré, son l'hôpital qui a une capacité pour l'accueillir et qui a une capacité pour le soin que le besoin. Et pour mon urgence, dans le moment où on parle là, imaginons cas de figure, mon urgence nécessité que mon ambulance qui vient chercher pour mener dans le centre hospitalier. Comme citoyen, première démarche, c'est qui ça, docteur Louis? Première démarche, c'est Relais 116. Numéro. Pendant ce plateau là, si Relais 116 l'a passé. Relais 116. Moi-même, moi toujours aimé l'exercice ça fait. Relais 116. Là, Relais 116, moi si m'a besoin un opérateur can répondre. Très bien. Et les amis téléspectateurs, téléspectatrices TNH, nous avons fait exercice. Nous avec Dr Louis, sur le plateau émission mise au point, nous avons essayé les numéros qui préposés à service centre ambulancier national. Le téléphone n'a pas sonné, nous attendons que un opérateur qui répond. Nous n'avons pas prêt trop sur ligne, nous avons juste besoin de vérifier que service. Bonjour, c'est la télévision, c'est télévision nationale, c'était juste un essai. Je ne vais pas ligne longtemps parce que je connais que y a une urgence pour ça. Merci beaucoup. Voilà.
Et voilà, service là. Développer l'avant. Service là opérationnel. Et moi-même personnellement, que m'a sauté le mois 2 premiers soins au fait jusqu'à 3e. Non, alors développer l'avant pour qui ça parce que faut nous dire bah aux gens nous non pays côté un problème de communication tout. D'accord avec moi. Au cas bon côté maintenant là, moi bon côté là, me fait numéro téléphone ou le pas passer. Oui, ça existe. D'accord. Donc effectivement, nous-mêmes système que nous avons utilisé et pour nous recevoir appel son système il y a les E1 qui sont connexion directe, il n'est pas fait par SIM, OK, et son système qui est les E1 que compagnie DSL installé pour nous, c'est lui qui bat nos services là. Quand vous me dit les DSL lui-même li éteignent nous-mêmes nous tousser. Donc ça veut dire que des fois quand il y a une difficulté, ça prend plus ou moins de temps. Est-ce que ça t'a voulu, je cherche une précision. Est-ce que ça veut dire que un problème dans l'opérateur, est-ce que n'importe opérateur qui a relé 116 là, l'a passé? N'importe opérateur, service là gratis, quel que soit téléphone. On va payer un goût de là pour appel moi, non? Non, on va payer un goût pour appel ça. Gratis, Digicel signe un protocole d'accord ensemble avec Centre Ambulance Nationale, Ministère de la Santé publique pour ça, et Digicel et pour permettre moi et faire publicité à Digicel exonérer Centre Ambulance Nationale pour ça. Ça veut dire que au début le système n'a installé, il était un coût récurrent, on peut payer par mois, OK? Et au bout d'un an, Digicel dit Centre Ambulance Nationale pas besoin de payer encore parce que son service public lié. Donc ça veut dire avec problème de communication des fois il y a une difficulté. Et nous en contact avec centre technique Digicel là de façon permanente pour les difficultés pour adresser le plus rapidement possible. Bon, tout profiter Mando, toujours à imaginer scénario. Donc nous sommes là et puis moi dis mais qui sa situation mieux, je vais le voyer en véhicule ambulance venir chercher pour mener dans un centre hospitalier qui est capable de faire prise en charge pour moi. En fonction de ça me gagne comme situation médicale, en fonction de ça me gagne comme urgence médicale, ambulance cap venir en personnel qui pour bam premier soin qui vous fait première assistance dans le véhicule là même jusqu'à ce que nous arrivions dans cet hospitalier, docteur lui. Tout à fait. Et lorsque l'ambulance soit fait, ça nous les soins pour hospitalier d'urgence. Il faut que tout le monde comprenne ça. Soins ont commencé depuis l'ambulance là. Et pour bailler soins, on doit avoir un personnel qui est qualifié pour bailler soins. Je dis à l'ambulance, Centre Ambulance Nationale, on a besoin d'un infirmier qui est personnel médical qui est formé. On a besoin d'un chauffeur ambulancier. Son chauffeur ambulancier pour qui ça? Parce que le rôle, ce n'est pas seulement conduire machine, le rôle, c'est aider tout dans sa relevage et immobilisation. OK? On a besoin d'un secouriste qui est un personnel qui est formé pour assister l'infirmière là et qui a certains gestes que lui-même est capable de poser sous supervision infirmière là. C'est la situation idéale. Il y a une infirmière, il y a un secouriste, il y a un chauffeur ambulancier. Maintenant, il existe des communes dans le pays à côté nous pas de personnel là comme ça. Je dis à là, si c'est ambulance sont organisée en cap déplacer, la déplacer à chauffeur seulement parce que pas d'infirmière, pas de secouriste qui recruté pour ambulance sont organisée. Ça aussi débat pour nous garder docteur. Faut nous garder et faut nous garder dans une perspective de recrutement. Qui dit recrutement dit l'argent. Parce que comprendre. Pour ambulance fonctionner 24 sur 24, 7 jours sur 7, on a besoin de 9 membres de personnel par ambulance. Chaque grande ambulance doit avoir 9 employés qui dédiés avec lui. 3 infirmières, 3 chauffeurs ambulanciers, 3 secouristes. Pour qui ça? Pour assurer permanence 24 sur 24, 7 sur 7 là. Il y a un congé maladie, il y a un congé maternité, il y a un congé annuel, donc 9 personnels. Je dis à là, le CAN est en sous-effectif. CAN n'a pas assez de personnel pour le faire toute ambulance liée au marché. Parce que pour recruter personnel dans l'État, on doit avoir un budget pour ça. Parce que son personnel qui vient pour le faire carrière. Ce n'est pas un projet que vous pouvez payer personnel à son 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, non. C'est une prévision budgétaire qui doit faire qu'on ait automatiquement que mon salaire engagé ou engager un fonctionnaire qui va le faire carrière. Donc, on doit un pour payer sur 20 ans, sur 25 ans, jusqu'à ce que l'âge de retraite arrive et on a une obligation par rapport à lui-même, l'âge de retraite ça arrive. Je dis nous gagnons à peu près 240, presque 250 ambulanciers dans le Centre Ambulancier National, sur un total de, pardon, nous gagnons 340 ambulanciers. 340 ambulanciers sont un total de 447 personnels nommés. Si on dit 340 ambulanciers, nous gagnons 90 ambulances fonctionnelles, on fait 9 fois 9, 81. Pour ambulanciers seulement, Centre Ambulancier National, tu as supposé gagner 810. Ambulanciers seulement. Donc, situation idéale là, nous connaissons qui côté nous voulons aller.
c'est le premier exercice fiscal 2022-2023 que Cannes a un budget. Dans le prochain exercice fiscal là, nous demandons des dotations budgétaires pour nous capables de recruter au moins 300 nouveaux employés. Nous demandons des dotations budgétaires pour ça. Nous pourrons discuter dans la conférence budgétaire au ministère des Finances, discuter tech pour nous dire nous avons besoin de dotations budgétaires pour nous gagner plus d'ambulanciers. Bien entendu, ce n'est pas Cannes seulement gagner. Toutes les institutions publiques adressent leur planification budgétaire au ministère des Finances. Et nous vivons dans un pays aux ressources limitées. Donc, le ministère des Finances a des choix que doit le faire. Nous n'avons pas qu'à joindre 300 nouveaux employés. Mais nous connaissons que nous devons joindre de nouveaux employés pour nous capables de faire service dans la quantité, pas dans la quantité, dans la qualité que nous devons faire. Nous avons pile défi au niveau de Cannes, si je suis bien. Je dis qu'il faut nous répondre à la nécessité service ambulance maritime, service ambulance aérien. Nous gagnons des personnels que nous considérons comme des gens qui fait bénévolat par rapport à ce qui est décrit comme réalité. Je dis à nous un sous-effectif par rapport à sa réalité. Et je dis à nous avons un problème d'infrastructure. Ce n'est qu'à Port-au-Prince, au Cannes central, que nous avons les infrastructures, à savoir nous avons un espace bureau, nous avons un garage, nous avons une salle de formation, nous avons un dortoir et qui permettent que le personnel matissan qu'on n'a pas traversé matissan chaque matin pour venir travailler, chaque soir pour la rentrer la caille, personnel la carrette dans Cannes pour l'utiliser dortoir là. Mais c'est dans le département de l'Ouest seulement que nous avons une infrastructure. Tandis que, dans la réalité, nous, dans le pays là, quand nous avons besoin d'une infrastructure dans le sud, le Grand Sud, quand nous avons besoin d'une infrastructure dans l'Artibonite qui permet de desservir au moins 5 départements. L'Artibonite lui-même, les 2 départements et nord-est et nord, le nord-ouest et même le plateau central. Et je dis à là, il faut que nous envisagions tout pour nous gagner une infrastructure dans le département du centre, le plateau central, parce que c'est la zone à moins de risque sismique dans le pays. Ça veut dire que là, nous gagnons un gros tremblement de terre qui a fait dans le pays. C'est le plateau central qui a moins de risque sismique. L'État supposé gagner des infrastructures qui permettent justement nous intervenir sur l'autre département, comme le nord, qui sont des départements à haut risque sismique, comme le nord. Et par contre, sous son j'étais un tremblement de terre qui était fait dans le port de paix. 2019. Octobre 2019. Le tremblement de terre, ça a fait. J'ai dû moi-même personnellement aller dans le Cana à 11h20 pour mal autorisation pour ouvrir un dépôt pour nous mettre matériel et puis faire 2 ambulances qui étaient Cannes centrale dans la cité militaire pour aller port de paix. Là où quitté Cannes centrale vers minuit, ils arrivaient demain matin, si mon Dieu voulait, 4h du matin. Mais ou imaginons qu'il y a une infrastructure dans le plateau central, en proximité une infrastructure dans l'Artibonite, et ça, nous devons aller vers là. Nous devons avoir une infrastructure. Ça. Aujourd'hui, il y a un seul centre d'appel dans le centre ambulance national. On monde qui est dans rue Christophe Gonaïve, qui relève 116, il répond Port-au-Prince. Et puis, nous allons faire relais par téléphone pour nous déclencher l'opération. Nous avons besoin d'un centre d'appel dans la région. Nous avons besoin d'un centre d'appel dans le sud, centre d'appel dans l'Artibonite, centre d'appel dans le plateau central et dans le nord aussi. Ou ajouter sur quelques défis pour relever par rapport à la liste de qui a commencé à dresser. Question c'est pour qui ça? Je dis à nous en fin d'exercice 2022-2023, 2023-2024 comme l'autre exercice fiscal à venir. Qui ça nous a comme perspective? Qui ça nous espère manier véritablement dans le prochain exercice là et que à la fin de l'exercice, l'on vient là encore pour l'autre petit bas de bouche avec nous. On dit nous avons ça comme défi l'année dernière, année ça nous arrivons moyen, nous pas résoudre totalement mais au moins nous aborder et maintenant qui niveau nous est dans la résolution comme problème. Tout à fait. 3 bagailles. Rapidement, la question du personnel. Nous demandons des dotations budgétaires pour nous capables de recruter. Nous attendons par rapport à l'argumentaire que nous produisons et que le ministère des Finances, au plus haut niveau de l'État, que nous avons une dotation budgétaire qui permet de nous faire recrutement. Deuxième bagaille, les ambulances. Dans la planification budgétaire nous mettons que l'État a des moyens pour le Centre ambulance national acheter 20 nouvelles ambulances pendant l'exercice fiscal qui vient là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 61 ambulances de la flotte totale du Cannes, c'est des ambulances qui, là, depuis 2012, depuis 2014, il y a plus de 7 ans de service. Il a fallu que le ministère des Finances accorde à Cannes, via le ministère de la Santé publique, à la demande du ministre Larsen, une exemption pour nous faire plaque pour l'ambulance. Parce que sinon, selon disposition de l'État, on a même plaque, nous ne pouvons pas faire pour eux. Donc, les ambulances sont vieilles, la flotte est vieille. Et on a parlé d'ambulances qui ont 8 ans de service. Donc, 20 ambulances pour permettre de nous retirer ça qui a plus millage, ça qui a 176, 210 et 1000 km.
il va le permettre de nous retirer. C'est la deuxième chose. La première étant l'effectif, le recrutement. La deuxième, c'est les ambulances. Et troisième bagage, l'infrastructure. Je dis à côté de ma parole avec Kenley, la mairie de Gonaïves a concédé au Centre ambulancier national. Ils ont parti dans l'ancien local Bendaï sous habitation Bienac, dans Gonaïves, pour faire infrastructure. Les papiers sont là. Le permis de construire est là. Le plan d'arpentage a été fait. Maintenant qu'on y a, nous mettons en planification budgétaire là tout, il y a un montant qui peut permettre nous au moins commencer deuxième infrastructure ça, infrastructure régionale ça dans l'Artibonite. Parfait. Voilà, et défi en pile, nous avons gagné au moins plan dans tête nous pour regarder comment on a pas abordé. Certainement pas un gros chantier pour faire exercice ça, non? Pour faire exercice là et quand comme jour, personnel bénévole là qui sont une grosse préoccupation pour nous, ministère de la Santé publique fait que le personnel ça a un contrat de 6 mois, sous moitié exercice fiscal là, de avril à septembre. Son gros soulagement parce que dernièrement, monsieur Saint-Michel de la Talaïo font petit camper. Et me comprendre quand ils relève dans le téléphone, il dit mais docteur Didier même madame m'a un problème madame m'a dit chaque matin me lever mal conduire ambulance puis je me dans conduire un camion puis je me dans conduire une machine parce que a PM. Donc c'est une grosse préoccupation pour nous fin exercice là c'est ça, c'est assurer nous que le personnel ça il gagne un contrat d'embauche ça qui permet de toucher au moins 6 mois sous exercice fiscal ça et aussi la réparation des ambulances. Nous avons plus de 33 ambulances qui en panne. Je dis à côté de ma parole. Et là, je me dis ambulance en panne. Je ne parle pas d'ambulance que nous allons dépenser 25-30 000 $ américains pour réparer Kenley. Il faut être logique. 25-30 000 $ pour réparer une ambulance. L'ambulance coûte en 60 000 $ américains. Bon, plutôt retirer pièces détachées là, donne pour aller réparer on l'autre, tant pour aller dépenser moitié coût ambulance là. Donc, nous avons des ambulances qui doivent réparer. Dans le budget 2022-2023, nous avons une dotation budgétaire qui peut permettre d'acheter pièces pour l'ambulance là, mais ce qui est beaucoup fait parce que qu'on a une procédure, l'État, passation de marché et tout ça. Donc, il y a des démarches que nous allons entreprendre auprès du ministère de tutelle pour nous, au moins si nous avons une main levée qui peut permettre que gagnons partie dans montant 40-50% qui peut nous acheter pièces pour nous réparer les machines. Parce que c'est ça, et ce sont des véhicules que ambulancier, donc il faut des pièces pour réparer celles qui sont en panne et il faut des éléments de service pour nous capables de ça cap marcher. Parfait. On nous parle de budget non et généralement c'est cause nous pas souvent parler dans la presse. Nous à l'aise pour nous faire ça. Budget 2022-2023. Budget 2022-2023 305 millions de goudes. 205 millions de goudes au titre 1 dépenses de personnel pour payer le personnel. Remarque nous parlons du personnel régulièrement nommé les 447 employés du Centre ambulancier national. 100 millions de gouttes budget de fonctionnement. Dans 100 millions de gouttes budget de fonctionnement, 44 millions de gouttes pour acheter du diesel. Parce que, comprenez bien, et ambulanciers, c'est diesel pour mettre là-dedans pour marcher. Et nous parlons de 90 ambulances pour faire marcher sur le territoire pays. On va aisément dans les 21 000 gallons de diesel à acheter tous les mois que bon Dieu fait moi. C'est le premier exercice fiscal côté l'État doté Cannes de capacité pour l'acheter carburant. Et ça qui fait nous contents dans Cannes, c'est que c'est la première fois que nous gagnons diesel que nous sommes capables de bailler dans le réseau ambulancier départemental. Première fois ça fait. Pour exercice ça. Pour exercice fiscal ça. Donc nous espérons continuer et nous continuer dans le prochain exercice fiscal. Bon, faut dire pour tout petit non docteur lui. On va dire là qui contient grave même pas bien ensemble pour me entendre. C'est la première fois nous cap bail réseau ambulancier départemental avant comment de fonctionner. Avant, il était demandé parents malades là pour le mettre gaz dans l'ambulance. Bon? C'est ça que fait une ambulance qui en rouge, l'été qu'on demandé une femme enceinte 7500 gouttes pour le quitter en rouge avec lui dans l'hôpital HPG Gonaïves. Et dans la crise gaz qui vient gagner, ambulance pas mandé corps encore. Yo dit parents aller chercher tant beaucoup de gaz ou même vin mettre dans machine là avec tout risque que ça gagne gaz cap mélangé nous avons des ambulances là qui ont un problème pompe injection on pompe injection vend 800 000 gouttes le problème pompe injection à cause de qualité gaz là qui est pas de bon donc là qu'on y a pour la première fois l'État haïtien doté Centre ambulancier national de capacité pour alimenter tous les réseaux ambulanciers départementaux en carburant 100 millions de gouttes de budget de fonctionnement 44 millions de gouttes là-dedans aller pour diesel 27 millions de gouttes là-dedans pour acheter pièces machines
pour réparer machine yo, c'est 27 millions de gouttes ça que n'a fait plaidoyer pour nous si n'a gon main levée pour partie là-dedans tu capable d'utiliser et le plus rapidement possible sur le bénéfice de l'urgence pour nous réparer machine qui grand panne yo. 12 millions de gouttes pour faire des uniformes pour les employés. Parce que l'orgon employé quand il a un uniforme que l'a metté sous les rythme que l'a travail là, maillot à chiré rapide et maillot à abîmer dans lavage et tout ça etc. Botte de travail parce que le personnel ça a soulevé on monde soit en civière, pas moi de bon Dieu civière l'a chapé et puis c'est sous pied l'eau a tombé qu'on a vu l'autre problème. OK? Donc là j'ai dit 44 millions pour le diesel, j'ai dit 27 millions pour les pièces détachées pour réparer le véhicule les véhicules. J'ai dit 12 millions pour uniforme ou déjà on a 100 millions combien crété. Donc si ça crété pour gérer question produits d'entretien, pour nettoyer là, pour gérer question de l'eau et que employé a consommé, pour gérer question camion de l'eau que n'a pas acheté parce que je dis à la dans centre ambulance nationale ça acheté n'a pas acheté à peu près 5 camions de l'eau chaque semaine. Nous pas gagné et approvisionnement de l'eau dans centre ambulance nationale, nous avons un projet pour nous faire un puits artésien au moins fouiller parce que dans zone là gain l'autre institution qui fait le fouiller pour nous joindre de l'eau. Donc c'est dans ça 100 millions de gouttes budget fonctionnement cadre pour exercice fiscal ça lui-même li passé et c'est un budget jusqu'à présent nous à près de 60% de exécution que nous commençons à exécuter littéralement au mois de mai parce que le budget a été publié tard fin 2022. Le temps qu'on y a pour le ministère de la Santé publique, pour le ministère de la Santé, envoyer des spécimens de signature pour justement bail et finance instruction pour permettre nous d'entrer dans l'exécution budgétaire. Donc on a commencé à exécuter le budget en mai et là jusqu'à date 55 à 60% budget nous exécuter. Nous à la fin du mois de juillet, nous on est procédure là pour élaboration budgétaire. Il démarre d'ailleurs depuis bon valet temps. En temps normal, c'est un parlement depuis le mois de juin. Il y a des documents qui ont déjà commencé à transmettre dans le Parlement pour parlementaires qui, dans la commission finance, dans 2 branches parlementaires, ont commencé à travailler sur lui. Je dis à qui ont dit nous sur le budget qui va venir, un ajustement, qui s'allie, qui ça nous espérer. Prochain budget central ambulance nationale là, il prépare déjà, planification budgétaire là, communiquer à ministère de tutelle non, qui lui même pas le transmettre li, bah ministère finance, c'est un budget de 1,26 milliard de gouttes parce que quand on me dit nous mettons recrutement 300 personnels supplémentaires dans le budget et donc littéralement budget pour payer personnel là il va augmenter de 76%. Nous mettons achat 20 ambulances là-dedans. Donc ça c'est les dépenses d'immobilisation qui fait que le budget a et plus gros encore. Et bien entendu, toujours les dépenses de carburant, toujours les dépenses de pièces détachées pour les véhicules et les éléments de service, ça a fort gagné. Il y a une ambulance qui fait service chaque 3000 km. Chaque 3000 km là, au besoin d'un filtre gaz, au besoin d'un filtre l'huile, au besoin d'acheter l'huile transmission, l'huile différentielle, l'huile moteur. Donc, c'est des dépenses qui doivent que nous inscrivons dans le budget et que nous attendons pour aller dans la conférence budgétaire, pour aller discuter tech avec le ministère des Finances pour nous ça joindre. Donc, si vous remettez nous 1 milliard et quelques gouttes nous mentionner là, il y a possibilité à la fin de l'exercice fiscal de l'année prochaine pour que nous ayons un bilan assez intéressant de Cannes, laisse ça pas bien plein pour ça là comme gros chantier pour le prochain exercice là. Vous dites pas prophétiser, tu as prophétisé là. Remettre nous 1 milliard coûte là. Bon et nous conscients que et ressources limitées et l'État li gain pour lui adresser besoin toute institution yo. Nous gain objectif nous côté nous côté nous penser nous parce que là on a parlé d'augmentation de plus de 3 fois. Et plus oui, par rapport à l'exercice ça. Ah oui, certainement. C'est 305 pour passer à 1 point combien de milliards. Donc. Et là, nous avons 305, là, nous avons demandé 980 millions. Nous avons demandé 980 millions. Nous joignons 305. Qu'on a demandé 1 milliard. Et nous, en tant que manager, nous avons une idée qui côté nous arriver à négocier avec Finance. Et bien entendu, il y a toujours les apports des partenaires. Et ça, c'est un bagage que je ne peux pas parler de lui, mais qui sont bagages qui sont importants. Bonjour, par exemple. Et pour l'exercice fiscal 2022-2023, là, nous gagnons des dotations de différents partenaires, OPSOMS, CDC, mes amis, je ne pas oublier, non, mais les différents partenaires que nous avons au Centre ambulance nationale, la coopération brésilienne, et il y a aussi l'UNICEF, c'est des dotations selon estimation qui n'est pas complète que ma baou,
pour l'exercice fiscal là, il faut que nous ayons 400 000 $ déjà, oui, que nous joignons dans mes partenaires. 400 000 $. 400 000 $. Donc 400 000 $ américains, l'on va le convertir en good ou après qui parle les vins dans le budget, même pour le carburant. Qui dans le budget? Non, en fait, compter dans le budget ou bien qui en parallèle? Non. Les 305 millions de good, c'est budget l'État haïtien par la Centrale Ambulance Nationale. Samab là, c'est justement, et puisque nous avons un budget de 980 millions de good, l'État et mettez à disposition de 305 millions de good. Il faut trouver de l'argent ailleurs. Parfait. Même pour le carburant, par exemple. Même carburant qui gagne 44 millions de good là-dedans. Il y a deux partenaires qui contribuent à aider nous dans la question carburant. C'est ça, je me demande d'autres. Alors, dit de l'OH n'a pas acheté, d'après ce que un partenaire qui t'a fourni. Il y a plusieurs partenaires. À date, et jusqu'à mois de juin, selon calcul, nous avons des dotations qui étaient arrivées à 400 000 $ et un peu plus, et de différents partenaires que nous gagnons. D'ici fin exercice fiscal là septembre, je pense que aisément le arriver à 600 000 $ américains de dotation. En plus de ça, l'État bail là. Comme institution de service public, c'est de bon temps qu'on partenaire et pour te bourrades pour nous aider population. Tout à fait. Et il est de bon temps aussi que nous-mêmes nous disons ça, que nous disons ça non seulement dans la finance, là, nous arrivons, nous disons, mais qui partenaire qui t'a aidé nous maintenant, qui n'y veulent aider nous, et que partenaire là lui-même tout, lui joignent et justement et ce feedback par rapport à travail que Canap fait, résultat que Canap a bail, puisque en fait, objectif final là, qui c'est les partenaires en santé, qui c'est le ministère de la Santé publique et c'est les services disponibles à la population. Hein. Parfait. On nous rappelle pour les amis téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale, que c'est avec Dr Didier Ewald, lui, du Centre ambulancier national, qu'on a fait Tibat Bouche matin dans l'espace mise au point. Une émission assez intéressante pour nous connaître institution publique, nous, qu'on ça fait comme travail. Et nous aisément se parler de l'argent tout, ce que nous pas fait souvent dans l'espace public, dans les médias. Donc c'est un plaisir vraiment docteur pour nous faire Tibat Bouche ça autour de Cannes et qui sont annoncé population là qui venir très bientôt pour Cannes qui privé comme service que vous allez joindre avant même que me pose la dernière question qui c'est souffler réalité que le pays a connaît par rapport à cause je dis peut-être nous pas une crise gaz là mais insécurité a continué en pile dans solution qu'on se proposer là c'est des solutions qui là pour en pile fois contourner problème là par exemple là nous regarder nécessité qui gagne pour que nous ouvrir ou bien créer des espaces dans des régions pour éviter que on monde obligé à traverser des zones à risque par rapport à l'insécurité, construire des dortoirs dans des espaces que nous gagnons pour éviter qu'on monde cap sorti Carrefour pour rentrer venir travailler chaque jour. Nous d'accord, c'est des solutions. Pour moi-même qui a contourné le problème pas résoudre, il est également vrai que c'est pas travail canne forcément pour résoudre le problème d'insécurité, mais les toucher par lui et comme acteur clé par rapport à ça qui a passé dans le pays, il y a un regard sur la situation. Donc on nous regarde globalement qui ça nous a fait et comment le bagage ça a affecté nous et comment nous essayer de contourner et surtout le problème gaz là les gagné dans le pays moi connais que nous pas épargné par lui d'autant que can c'est gaz pour gagner fonctionner c'est machine donc c'est gaz pour fonctionner donc ensemble de problèmes ça a affecté nous et année pour venir nous espérer que nous avons moins de problèmes pour nous faire face à eux nous espérer que vraiment il y a des dispositions qui prend pour problème sécurité problème insécurité au moins abordé qui a facilité le travail centre ambulancier national et fait que à la fin de l'année fiscale de 2023-2024 nous vraiment un bilan assez positif un meilleur bilan toujours par la population pour population n'a pas fait un pile effort pour nos plus proches population et vraiment n'a fait un gros faute matin si me quitter télévision nationale d'Haïti ça me pas dit ça et télévision nationale a payé nous un pile dans ça nous gagne des vidéos de formation que nous fait que nous relais des tutoriels pour apprendre mon yo ou gon monde qui blessé cap saint bokoto mais ça pour faire en attendant relais ambulance là ou gon monde qui boulé mais ça pour faire en attendant relais ambulance là et ça a gagné plus qu'un an depuis nous partager tutoriel ça ensemble avec TNH dernière fois moi même à yeux pas moi ouais a passé c'était samedi dernière fois moi tutoriel là passé et ça a vraiment et je vous assure et par rapport à on connaît une mission TNH correct et c'est ça le doyer cependant et faut que nous toujours prendre temps pour nous dire merci et pour nous battre bravo pour le monde qui a fait ça et doit faire et dans façon que doit faire. N'a continué avec production tutoriel yo. Nous avons une série de publicités et que nous avons travaillé sur là, des spots publicitaires à la fois audio que vidéo pour expliquer mon même ça m'explique là. Alors il est dans 116 mais comment ça fait. Mais pour qui ça obligé poser aux questions pendant quelques minutes.
toujours pour nous former population. Ou même parler de logiciel régulation. Il est important que la population comprenne le logiciel régulation, comment il fonctionne, qui ça le permet de nous faire. Parce que là, ça n'a bien plus de collaboration de côté. Et bien entendu, là, ça n'a tourné nous vers la télévision nationale d'Haïti, n'a tourné nous vers l'autre média pour nous demander, pour aider nous, diffuser ça. Nous voulons plus proche population en tout par rapport à gens qui ont contacté nous. Nous avons regardé pour nous, ensemble avec l'opérateur ADSL, est-ce que la population n'a pas qu'à contacter nous par WhatsApp tout? Est-ce que la population a des alertes qui n'a pas qu'à faire venir nous directement? Parce que l'organe alerte qui a communiqué sur 7 groupes WhatsApp, Twitter, Facebook, où on j'en perdu, où on j'en gagne. Nous avons besoin d'ambulance tel côté. Comment pour alerter, tu arrives à venir joindre nous à part de 116 là directement. Nous connaissons les réseaux sociaux occupent une grande part dans la vie. Nous été sur téléphone. Donc pendant qu'on était sur téléphone, quel message nous avons véhiculé? Comment nous sommes capables d'aider des populations et former tête li et puis bien toujours. Par rapport à la situation globale là, et moi-même j'ai une conviction. Nous devons faire ça nous devons faire. La meilleure façon que nous devons faire, tout en restant conscients de ressources que nous avons à disposition nous, et en utilisant ces ressources de la meilleure façon possible. C'est ça, là. On fait de notre mieux avec ça nous avons. C'est et motivation par nous dans le centre ambulancier national. La télévision nationale fait le même genre, l'autre média fait le même genre, la police fait le même genre, l'autre secteur fait le même genre. Dans plusieurs années, n'a pas impact, n'a pas effet. Si monsieur Zamnameo, pas la veille, qui empêche en pile fois attaquer l'ambulance, parfois même si vous se dites tout à l'heure, je ne sais pas si c'est peut-être tout à essayer, si vous voulez minimiser attaque qui fait sous canyo, sous véhicule canyo, parce que vous dites en pile fois c'est des actes isolés, c'est pas des bagages ciblés côté ciblés. On va minimiser le nom qu'on dit. On dit vraiment avec franchise parce que c'est ça lié. Ou pas quoi que un problème véritablement avec. Non, pas du tout. Écoute, Kenli, moi je vais te le dire sincèrement, et tout le monde appelle le Cannes. Et m'insister, tout le monde relève Cannes. Tout le monde net. D'accord. OK. Parfait. Et nous gagnons une population qui, malheureusement, vivre dans une précarité qui rend extrêmement vulnérable. Extrêmement vulnérable. Quand situé dans la cité militaire, entre Simon-Pelé et Cité Soleil, donc, il paraît évident que quand il y a contact ensemble avec la population civile qui est dans la zone, il paraît évident que quand il y a contact avec des groupes armés qui sont dans la zone. Cela va sans dire. Nous avons contact ensemble avec eux. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous conscients que il y a un pile bagaille qui pour faire pour nous gagner une meilleure qualité de vie de façon générale dans notre pays. Mais puis le travail qui pour faire là, c'est dans nos bouliers. Correct. Dans nos bouliers en tant que monde. Terre pas arrêté pour la. Quand on me dit, l'ambulance pas dérapé pour contrôler l'albaï service. Ou beaucoup de gens m'ont couché dans l'ambulance, la finissent si via cap mettre sérum dans bolé. C'est une question de monde. C'est une question de monde. Dans tout ça, on a fait prioriser le monde. Et on prioriser tout le monde. Tout le monde. C'est son opinion personnelle, mais c'est. Je ne parle pas l'autre gens et Kenli. Je ne parle pas l'autre gens, non. Non, je ne suis pas correct. Au moins, message là lancé, parce que chaque monde gagne un rapport pour développer une institution publique, et particulièrement le Centre ambulancier national qui a pour offrir un service public. D'ailleurs, pendant toute émission, nous avons regardé pour nous les procédures, pour entrer en contact, qualité de service que offre, gens offrent, qui nécessité, qui gagne un peu de travail. Et il y a un qui est important qu'on se dit là avant de finir, c'est nécessité pour une collaboration entre la population et Cannes, qui a facilité que le travail a fait plus bien. Les populations sont plus bien informées de qui ça meilleur comportement doué. Chaque fois, ils prennent en affaire à Centre ambulancier national, ils facilitent le travail. Nous. Lorsque nous avons une information essentielle sur de cas de figure qui méritaient pour nous intervenir sur lui, parce que ça est fondamental. Et il y a un élément qu'on ajoute là, parce que qui est important. Si tu as un moyen là, tu as un canal qui facilite chaque fois qu'il y a une urgence, des images que nous avons gagnées de sa urgence là, ça permet que nous fassions une idée qui est plus précise
sur sa situation et pour que nous soyons capables de prendre disposition pour nous venir en aide à moun yo. Merci en pile, docteur Louis, c'est un plaisir pour nous faire petit bouche ce matin dans l'espace mise au point. Merci Kenli, plaisir partagé. Merci à tous les téléspectateurs, tous les téléspectateurs qui tapent côté nous. Voilà, docteur Didier Ewald, lui, du Centre ambulancier national avec nous sommes fait de bouche dans l'émission mise au point ça sous travail can sous ça l'a réglé et sous ça gain là comme défi comme préoccupation pour relever sous budget can sous attente pour exercice cap venir sous ça pour promettre population que va le faire au niveau de Cannes pour permettre que Cannes rapprocher le plus de eux ba au plus service et un service de qualité. Voilà donc ça qui constitué menu émission matin. Merci à vous mêmes amis téléspectateurs, téléspectatrices, internautes qui t'a suivi nous. Restez branché TNH, moi-même Kenli Vilsen avec toute équipe technique TNH là qui te la donne parmi l'autre Hector, Eddy, Richelson Guerrier, Laurent, Pierre qui t'a bonne bourrade matin pour te faciliter l'émission ça a fait après match Brésil là qu'on s'est regardé. L'émission ça a diffusé très bientôt sous télévision nationale d'Haïti. Merci à vous-même amis téléspectateurs qui t'a suivi nous. Bonne journée sous temps direct, bonne nuit sous temps différé.